Mais bon, en fait, le problème, si Moïse est l'auteur de la Torah, est-ce qu'il peut écrire sa propre mort? Parce que la Pentateuque se termine avec la mort de Moïse. Et les rabbins ont discuté. Est-ce que Moïse peut être inspiré pour écrire sa propre mort? Alors on peut dire, oui, mais la solution majoritaire qui est donnée dans le Talmud, c'est de dire non. Les derniers versets de la Torah ont été ajoutés par Josué. Et après, ça continue. Est-ce que Josué a écrit son livre? Parce qu'il meurt aussi à la fin. Pareil, non, Samuel l'a complété. Après, Samuel meurt aussi. Au milieu de son livre, c'est encore pire. Donc, il faut toujours trouver... Ce que je voulais vous montrer, c'est que les rabbins avaient déjà une sorte de sens de la diachronie. En fait, ce n'était pas leur problème principal, mais ils avaient déjà cette idée de ce qu'on appelle aujourd'hui un terminus a quo. À partir de quand on peut dater quelque chose? Quelle est la date la plus ancienne possible? Et cela, en fait, va être repris d'une certaine manière, beaucoup plus tard, et je vais arrêter avec ça, par Spinoza. Spinoza avait fait, en fait, vous savez, qu'il a été, en fait, comment dire, non, excommunié, ce n'est pas le terme, mais il a dû quitter, en fait, la synagogue d'Amsterdam à cause de son traité théologico-politique, XVIIe siècle. Mais il avait aussi simplement une réflexion de terminus a quo. Parce que lui, son idée, c'était quoi? Il dit, bon, l'histoire ne se termine pas avec la mort de Moïse. Parce que ça continue. Il dit, c'est le même style. Donc lui était adepte de ce qu'on peut appeler le Eneateuk. Il dit, en fait, si vous regardez attentivement, c'est le même style, ça continue, il n'y a pas de problème. Donc il faut lire toute l'histoire de la Genèse jusqu'au 2e livre des Rois.